Oui, bonsoir. On va débuter la séance, si vous voulez bien, celle qui devait avoir lieu le lundi le 17, remis à ce soir à cause de la tempête. Fait que, on commence avec le point 1, adoption de l'ordre du jour. Oui, M. Coulombe. Alors, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance telle que transmis. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui. Point 2, procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025. Oui, considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025, avant la veille de la présente séance, et désirent se prévaloir des dispositions du donné alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal, je propose donc que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025 soit approuvé tel que transmis. Ça allait pour tout le monde? Oui. 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 Point 3, procès-verbal de la commission permanente tenue le 10 février 2025. Avant tout, M. le Fromage, je vais rapporter quelques discussions qu'on a eues et qui ne seront pas sur l'ordre du jour de ce soir. Alors, après une requête d'une demande de bouée de sauvetage en bordure des promenades du Capitaine, la Commission recommande au Conseil de mandater le directeur général adjoint à procéder à l'acquisition de 3 bouées de sauvetage selon le modèle proposé, le tout financé à même le budget régulier à être installé le long de la promenade des Capitaines. Proposition d'acquisition d'un immeuble dans le secteur de Petite-Matane. Alors, considérant que nous stationnons de la machinerie dans le secteur de Saint-Luc et de Petite-Matane afin de faciliter notamment les opérations de déneigement, considérant que la Ville loue depuis plusieurs années un espace dans le secteur de Petite-Matane, considérant qu'un immeuble est à vendre, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater le directeur général adjoint à entreprendre des discussions avec le propriétaire de l'immeuble et à faire effectuer des évaluations nécessaires afin d'en venir à une prise de décision juste et éclairée. Équipement à caractère supralocal, c'est la fin du règlement avec la MRC de la Matanie. La date de fin est le 31 décembre 2025. Donc, on considère qu'il y a lieu de nommer un comité qui se penchera sur le renouvellement en vue de proposer une stratégie de négociation et des objectifs. Sur ce comité siégera M. Nicolas Leclerc, Martin Gilbert, directeur du service des loisirs, culture et communautaire, M. Michael Côté, trésorier, M. Démétivier, M. le maire, et vous-même, M. Coulombe, conseiller du district numéro 6. Comité d'analyse des dons et des commandites du 5 février. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser les versements des commandites indiqués au tableau ci-après. Alors, à ce tableau-là, on retrouve le cœur Vocalia pour 500 $. C'est pour le spectacle Hommage à la chanson française. Le Centre d'action bénévole de la région de Matane pour leur 45e anniversaire. Une conférence de M. Jean-Marie Lapointe, 750 $. ALT numérique Desjardins, la demande a été refusée. Les Demoiselles de l'Est, randonnée des Demoiselles de l'Est pour le 8 mars, 500 $ et le prêt de 10 bannières métalliques. Et pour l'événement Aldraï, 300 $ et le prêt de certains matériels. Alors, il y a aussi une demande d'exemption de taxes venant de comité SANAM. Alors, considérant les critères établis par la loi sur la fiscalité municipale, considérant le type d'activité auquel s'adonne SANAM et qui répond aux conditions prévues à la loi, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas intervenir dans le processus de demande d'exemption de taxes foncières présenté par le service d'accueil aux nouveaux arrivants de la Matanie pour la portion de l'immeuble occupé au 289 rue Bon-Pasteur et de s'en remettre à la décision de la Commission municipale du Québec quant à celle-ci. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 10 février 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. J'ai l'appui de tout le monde. C'est conforme à nos discussions? Oui, c'est conforme à nos discussions. Merci. Point 4, maintenant, l'approbation des montants à payer et à payer par la Ville pour la période du 4 au 17 février 2025.
Alors, Monsieur le Promaire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants payés et à payer pour la période du 4 au 17 février 25, liste des numéros CM 2025-03, comportant les numéros de chèque 37 706 à 37 900 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 1 471 483 et 62 sous. Somme pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, au point 5, greffe et affaires juridiques. 5.1, dépôt du projet et avis de motion du règlement numéro VM 202-14, modifiant le règlement sur le programme de rénovation Québec, Ville de Matane, portant le numéro VM 202, réallocation des sommes et délais de réalisation supplémentaires. L'objet, modifier le règlement afin de baliser la réallocalisation des sommes lors du désistement en cours de programme et l'octroi de délais pour réalisation supplémentaire. La portée, c'est les résidents de la zone du centre-ville ainsi que les résidents de l'extérieur de la zone sous réserve de certaines conditions. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, maire suppléant, André Coulombe, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 202-14, a fait mention de l'objet du projet de règlement et sa portée. Je dépose et donne avis de motion du règlement numéro VM 202-14 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de modifier le règlement VM 202 sur le programme Rénovation Québec. Parfait. Point 6 maintenant aux ressources humaines. 6 points. Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord? Excusez. 6 points ressources humaines. 6.1 embauche d'un préposé à l'entretien ménager à la piscine. Monsieur le Promaire, je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de Mme Stéphanie Pelletier au poste temporaire de préposé à l'entretien ménager à la piscine à l'échelon 4, la classe 3, et selon les conditions prévues à la convention collective, son entrée en fonction était le 3 février 2025. Merci. Urbanisme maintenant, 7.1. Accepté. Dérogation mineure sur le lot 6 493 406 et 6 493 407 du Collège du Québec, route de Saint-Luc. Le comité consultatif d'urbanisme a fait le 14 janvier 2025 une recommandation favorable à la demande de régulation mineure ayant pour effet d'autoriser à l'immeuble au 400 du cadastre du Québec dans la zone 44A permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée à 2 mètres de la ligne arrière. Qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Matane le lundi 27 janvier 2025, conformément à la loi à l'aménagement et l'urbanisme, pour informer la population que le Conseil statuerait sur cette demande à la présente séance. Considérant la bonne foi des demandeurs et les démarches d'obtention de permis de construction, considérant que la greffière a fait rapport au Conseil selon lequel aucune objection ne lui a été remise. Oui, à cette étape-ci, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure. Ça va? Merci, M. Je propose que la Ville de Matane autorise la construction d'une habitation unifamiliale isolée à 2 mètres de la ligne arrière, alors que la marge arrière minimale prescrite est de 7 mètres. Merci, M. Simard. Oui. 7.2 maintenant, une autre dérogation mineure sur le lot 2 751 664 du cadastre du Québec au 229 rue Goyer. Merci, M. Coulombe, notre maire suppléant pour ce soir. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait, le 14 janvier 2025, une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure ayant pour effet d'autoriser à l'égard de l'immeuble du 229 rue Goyer, donc de permettre la construction d'un agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée à la valeur de 4,2 mètres de la ligne avant. Et considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Matane le lundi 27 janvier 2025, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que l'octroi de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la greffière a fait rapport au Conseil selon lequel aucune objection lui a été remise,
Oui, même chose que tout à l'heure. Si je voudrais savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait ou désire s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure. Ça va. Oui, alors considérant que le Conseil a permis à toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande et qu'il est disposé à prendre une décision, je propose que la Ville de Matane autorise un agrandissement pour la résidence du 229 rue Goyer, empiétant sur un point de 1,83 m de la marge avant, alors que le règlement de zonage exige que la résidence unifamiliale isolée soit implantée à un minimum de 6 mètres de la ligne avant, tel qu'explicité dans le préambule de la présente et identifié au numéro de dossier DM 2025-002 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en conséquence. Parfait. Ça va pour tout le monde, ça aussi? Oui. Oui, parfait. 7.3 maintenant. Session pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel sur le lot 6 671 243 du cadastre du Québec. La disposition du règlement de lotissement VM 90 que le requérant propose une contribution aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel selon les calculs applicables en argent. Que le site faisant l'objet de l'opération cadastre se trouve à Timotane au bord de la montée François-Marquis. Le Conseil est d'avis que le site ne convient pas à l'établissement, l'agrandissement et le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeu ainsi que pour les préservations d'espaces naturels. Je propose que la Ville de Matane approuve le plan d'opération cadastrale préparé par M. Sylvain Vaillancourt, en conséquence à ce que la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels soit acquittée en argent sur le versement d'une somme de 2 110 $. Parfait. C'est correct pour tout le monde? Oui, ça va. Parfait. 7.4 maintenant, aménagement du territoire, un mandat de service professionnel donné à l'UMQ. Donc, M. le Premier, considérant qu'une proposition de service professionnel a été demandée à l'Union des municipalités du Québec pour un mandat d'accompagnement en aménagement du territoire, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à l'Union des municipalités du Québec, à l'UMQ, pour un accompagnement en aménagement du territoire pour la rédaction d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux au montant de 10 000 sous forme de banque d'heures, plus les taxes applicables et les frais d'administration, le tout financé à même le budget régulier. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'UMQ ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur du service d'urbanisme ou encore en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui, merci. Oui. Parfait. Parfait. Maintenant, point 8, au niveau des travaux publics. 8.1, désignation, personne responsable de la gestion des cours d'eau pour le territoire de la Ville de Matane. La liste de personnes responsables désignées par le Conseil de la MRC de la Matanie afin qu'elle exerce les pouvoirs prévus au 2e alinéa de l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales. Qu'il y a lieu de nommer un substitut pour la Ville de Matane. Que la Ville de Matane doit soumettre par résolution le nom du responsable de la gestion des cours d'eau pour notre territoire. Je propose que la Ville de Matane désigne M. Rino Côté, coordonnateur travaux publics, division voirie et parcs, responsable de la gestion des cours d'eau, et Joël Arsenault, coordonnateur en service technique à titre de substitut au responsable de la gestion des cours d'eau pour la Ville de Matane, afin qu'elle exerce le pouvoir prévu au 2e alinéa. Merci, M. Simard. Ça allait pour tout le monde? Oui, Parfait. 8.2 maintenant, acquisition d'un fourgon pour le traitement des eaux. C'est le remplacement de l'unité numéro 38, acquisition des équipements, octroi de contrat. Oui, M. le maire suppléant, considérant que le projet d'acquisition d'un fourgon a été autorisé en 2025, considérant également que le véhicule a été acheté, considérant que nous sommes à commander des équipements requis pour l'espace de travail à l'arrière du véhicule, considérant l'analyse effectuée et que la source de financement a été identifiée, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Villeneuve-Ford Incorporée pour l'acquisition d'équipements divers de chauffage et de rangement au total de 7 129,23 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 1 an. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Villeneuve-Ford Incorporée ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur général adjoint ou encore en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin.
Merci, M. Charret. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. Maintenant, point 9, génie et environnement, 9.1. Entretien préventif des groupes électrogènes, octroi de contrat. Oui, M. Coulombe. Alors, considérant qu'une demande de prix a été faite quant à l'entretien préventif sur nos groupes électrogènes et considérant que nos génératrices sont essentiellement sont essentielles au fonctionnement des installations d'eau potable et des eaux usées qui permettent à la Ville de participer au programme de gestion de puissance d'Hydro-Québec. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Toromont 4 de Québec quant à l'entretien préventif du groupe électrogène pour un prix forfaitaire de 20 936 $ plus les taxes applicables pour la première année et un prix forfaitaire de 33 185 $ plus les taxes applicables pour la deuxième année. Cette compagnie-là assure l'entretien depuis le début et on peut leur faire confiance puisque l'entretien est très, très bien fait. Alors que le directeur du service du génie et environnement ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. 9.2 maintenant. Émissaire Bernier-Cahouette, service professionnel, technique de travaux sans tranchée, octroi de contrat. Bon, c'est des travaux qui font suite aux travaux qui ont été effectués sur la rue Notre-Dame cette année. Considérant que la Ville prévoit faire la construction d'une émissaire pluviale sur la rue Bernier et Cahouette en 2026, considérant qu'une technique de 100 tranchées, sera préconisée pour la traverse de la route 132, considérant qu'une analyse préliminaire de ce genre de travaux avait été réalisée par la firme Noex Ingénierie sans tranchée 2020, je propose que la Ville de Matane octroie le mandat à la firme Noex Ingénierie sans tranchée pour une étude de faisabilité et la rédaction d'un devis technique dans le cadre du projet de construction d'un émissaire pluvial sur les rues Bernier et Cahouette au montant de 20 505 $ plus les taxes applicables. Et que le directeur du service de génie et de l'environnement, ou en son nom ou en son absence, c'est-à-dire le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Milton. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. Maintenant, point 10, sécurité publique. 10.1, achat des équipements de protection individuelle incendie, octroi de contrat. Monsieur le maire suppléant, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'achat de casques de combat incendie, de paires de bottes incendie, ainsi de cagoules antiparticules et des paires de gants incendie afin de protéger adéquatement les pompiers de la Ville, je propose que la Ville de Matane octroie des contrats aux entreprises suivantes pour l'acquisition de divers équipements d'incendie, le tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans, soit 4 casques incendie à l'entreprise L'Arsenal pour la somme de 2 100 $ plus les taxes applicables. Également, 5 paires de bottes incendie et 18 cagoules antiparticules à l'entreprise CSE Incendie et Sécurité pour la somme de 5 455 $ plus les taxes applicables, évidemment, et 10 paires de gants incendie à l'entreprise 1200 degrés pour la somme de 1 720 $ plus les taxes applicables. Que les documents de demande de prix, les soumissions des entreprises mentionnées ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de compte entre les parties, que le directeur du service de la sécurité publique ou encore en son absence le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Charret. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, parfait, merci. Point 11 maintenant, direction générale, 11.1, confirmation de mandat, collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le CRD. Considérant que suivant l'entente 2020-2023, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le CRD, a été désigné pour agir comme mandataire selon ce qui est prévu à cette entente aux fins d'utiliser les sommes versées par différents organismes aux fins prévues. Que dans le contexte de cette entente, la Société de promotion économique de Rimouski, la SOPER, doit verser au CRD la somme résiduelle de 250 000 provenant des MRC et villes issues de l'entente 2020-2023. Que la Ville de Matane a autorisé par résolution 2024-051, la SOPER a versé 31 250 au CRD de sommes résiduelles provenant de l'entente sectorielle du développement en innovation et a reconnu le rôle de mandataire du CRD
au terme et d'entente sectorielle de développement et innovation, notamment en ce qui a trait à la gestion de ces sommes, qu'il suscite une somme de 100 000 non versée par la SOPER au CRD sur l'entente des sommes à recevoir. Considérant que les parties ont été informées que le SOPER a fait cession des biens, je propose que la Ville de Matane confirme le mandat à CRD de réclamer ou recueillir toutes les sommes dues par des tiers, incluant le SOPER ou le syndic à la faillite de cette dernière, au fait des ententes identifiées au préambule de la présente résolution. Merci, M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, hein? 11.2 maintenant. L'installation d'une borne d'information touristique sur le site du Parc des Îles. Autorisation de la Ville. Donc, M. le Premier, considérant que dans le cadre du projet pilote en matière d'accueil touristique proposé par le ministère du Tourisme en collaboration avec Tourisme Gaspésie, la Ville de Matane a été désignée parmi les 5 services d'accueil touristique prioritaires de la région, considérant que le projet vise à contribuer à la stratégie de rehaussement des services d'accueil de la Gaspésie avec l'installation d'une borne d'information numérique dans un lieu stratégique et à forte influence, considérant que les frais d'implantation de la borne et que les frais récurrents à la licence nécessaire à l'équipement seront assumés par DEM, soit Développement économique Matane. Considérant que Développement économique Matane a besoin de l'autorisation de la Ville du propriétaire, soit pour l'installation de la borne, en l'occurrence la Ville de Matane. Donc, je propose que la Ville de Matane autorise DEM à installer une borne d'information numérique sur le Parc des Îles dans le cadre du projet pilote en matière d'accueil touristique proposé par le ministère du Tourisme en collaboration avec Tourisme Gaspésie. Parfait, M. Charest, ça va pour tout le monde? Oui. Bien, c'est ce qui termine notre séance de ce soir. Avant de vous quitter, juste un petit message concernant peut-être là, ce qu'on a entendu dernièrement aux nouvelles concernant les fraudes téléphoniques pour les personnes âgées. On demande à tout le monde d'être sensible à ça. Si vous entendez parler des gens qui sont victimes de ça, ces choses-là, ou qui reçoivent des appels, contactez la police. On a besoin de tout le monde là, pour rattraper ces gens-là. Je voudrais profiter aussi de remercier tous les gens qui sont ici dans la salle ce soir, les gens qui sont fidèles avec nos abonnés de Checo-Geco, ainsi que toute l'équipe qui a travaillé à monter cette séance de ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée.